Et nous a rejoint sur ce plateau donc Daddy Soupa, Zuko, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. C'était chaud là, hein? C'était chaud, hein? Il n'en faut pas beaucoup, 2-3 minutes, ça suffit. Ça suffit. Hein? Alors, on parlait tout à l'heure avec Christian Cambeu d'engagement et de politique sociale dans la musique. C'est un discours qui a l'air bien présent dans votre musique. Alors disons que j'essaie, comme je dis, de pas donner des rimes creuses, mais j'ai pas trop envie de m'engager. Pour moi, vraiment, la politique et la musique, en tout cas la musique que je fais, pour moi, doit rester plus festive. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit vide. Donc effectivement, dans la vie, on est plus actif. Donc voilà, c'est ça le message. Et pourquoi vous êtes tourné vers le raga reggae plutôt pour vous exprimer plutôt qu'un autre style musical? C'est la vie qui m'a amené vers elle, sincèrement. Voilà, quand j'étais petit, je faisais de la percussion, je jouais du djembé, de la basse. C'est le côté chaud, je pense, le côté showman, performance, voilà, qui m'a plu. Moi, j'ai écouté la chanson. C'est quoi? La justice n'est pas la même pour tout le monde ou... Plus assez de justice, ouais, plus de respect, plus assez de justice, selon moi, en tout cas dans les discours des gens. Hein, on parle plus du moi-je et de l'individualisme, et plus tellement... D'Internet. Voilà, ouais, mais même certaines causes, certaines associations, je trouve qu'elles se battent pour des causes très futiles. Très futiles par rapport aux vrais problèmes. À la base, voilà, peut-être les enfants, la faim, ce genre de choses. J'ai pas d'exemple et puis je veux pas dénigrer d'autres associations. C'est important pour vous d'avoir vraiment un message qui est très clair et peut-être très profond avant de poser une musique dessus. Comment est-ce que vous composez votre univers? C'est vraiment, c'est au feeling. Et puis je pense parce que vous faites tout, hein, c'est ça. On fait tout, c'est-à-dire les instrumentales. Je m'entoure de beatmakers. Voilà, on choisit les instrumentales. Après, je vais dans les studios, on enregistre, mais j'écris. Enfin, oui, je fais tout. Compositeur. Voilà, auteur-compositeur. Non, auteur-interprète, pardon. Ah. Auteur-interprète. Mais c'est vraiment au feeling. Voilà, c'est vraiment au feeling. Il y a des morceaux, certaines musiques, elles vont m'inspirer la rage. Voilà, je refais le monde. C'est une musique qui, je trouve, ça te prend direct. Dès que j'ai entendu ça, voilà, je refais le monde, quoi. Mais d'où vient cet engagement, justement? Toi, t'as vécu où? T'as vécu? Moi, j'ai vécu là, en Suisse. Voilà. Et pourquoi, justement, cet engagement? Parce qu'il est universel, ton engagement. En Suisse, on ne trouve pas ça. Ah, je ne sais pas, c'est instinctif. C'est un néo-suisse, donc il découvre un petit peu des choses. Mais c'est peut-être plus mon côté papa. Voilà, j'ai aussi, à côté, j'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants. Et j'essaie de faire des choix dans la vie, j'essaie d'être intègre avec moi-même. Voilà, c'est pas par rapport aux autres. Et je pense que quand on est juste et bien avec soi-même, forcément, ce qu'on va reproduire comme art, que ce soit de la peinture, n'importe quoi, il va être juste, il va être cohérent, voilà. J'ai pas plus d'explications que ça. C'est surtout pour m'amuser que je fais de la musique. Et avant d'être papa, vous appeliez comment? Soupa Z, ouais. Ok, avant, je me disais... ouais, avant, quand j'ai eu mon premier enfant, c'est devenu Daddy Soupa, voilà. On sent aussi un fort engagement par rapport à votre musique que vous défendez avec passion. Ouais. Ça, Christian Cambeu, ça vous touche de voir un artiste aussi, quel que soit son niveau, peu importe sa notoriété aussi, qui s'engage à 100% avec tout son cœur. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'entendre, on peut écouter en même temps le texte. Donc oui, effectivement, ça nous emmène très loin. C'est pour ça, d'où ma question. Il est suisse, mais l'engagement, il est universel. Donc ça parle à tout le monde, en fait. Et ça, c'est très bien, oui. Je suis issu quand même d'une famille d'immigrés. Moi, je ne veux pas rentrer dans le discours. Mais si, c'est très bien. Non, mais parce qu'en Suisse, il n'y a pas ce discours-là. C'est pas par exemple comme en France où il y a plus ce phénomène. Nous, on n'est pas comme ça. Mais effectivement, je suis quand même d'une famille d'immigrés. On est italien, ma femme est portugaise, mon fils, il est métissé, portugais, italien, mais il est né en Suisse. La Suisse, c'est pour moi un passage, c'est multiculturel, la Suisse. Moi, quand j'étais à l'école, on était différentes nationalités. On a grandi comme ça. Aussi, on reflète un peu des teintes de ce qui se passait en France dans ma musique, on va dire, tu vois, avec le rap, ce qui se passait à Paris, tout ça se déteignait au même titre que l'Amérique, c'est un peu déteint sur Paris parfois, de nouveau par rapport à ma musique, hein, mais voilà, je ne sais plus la question. C'est pas grave. C'était la réponse à l'air. C'était très bien, il n'y avait pas de question, mais il y avait une très belle réponse. C'est ce qui compte. On a dit juste avant votre showcase, vous allez sortir votre premier album. C'était difficile de le construire, cet album, de le financer. Ouais, voilà. Vous avez beaucoup parlé dans vos morceaux aussi de la composition qui se découvre par le biais d'Internet. Voilà, c'est clair que des artistes qui sont déjà connus ont de la peine à vendre des disques. Nous, on débarque là, et puis en plus, on est dans un pays, on est que 7 millions, pas tout le monde parle français, donc le marché du disque, c'est une notion bien différente chez nous en Suisse qu'en France, où ils sont 60 millions, je sais pas combien, voilà. Même si le disque se vend moins aussi, donc on consomme maintenant la musique différemment. Raison de plus, déjà eux, ils ont de la peine, voilà. Alors moi, je dis faites tourner, voilà, c'est vrai que tous ces sites internet, les réseaux sociaux, et tout ça, ça nous aide beaucoup.
Et puis, donc tu as un Twitter, tu as un Facebook. Alors, j'ai pas Twitter, non, mais j'ai le Facebook, évidemment, j'ai toutes ces choses. Vous en avez un, vous, Christian Corneau? Non, pas Vous du tout. tweetez pas? Non, pas encore. Voilà, Vous Facebookez? Non plus. Pour l'instant, je reste, on va dire... oui. En retrait? Oui, en retrait, oui. Faut regarder ce qui se passe. C'est Exactement. pas plus mal. Mais ensuite, je voulais savoir, est-ce qu'en France, vous avez des sites comme My Major Company où les gens peuvent voter et investir sur un artiste? Non, concrètement, ça n'existe pas. En tout cas, je ne le connais pas s'il existe. Mais on... Non. Mais toi, tu Non, peux ça toucher le public français, par exemple. Tu chantes en français, même loin, au Canada. Donc, Ouais, mais on aimerait bien, on essaie, il faut se donner les donc c'est moyens. pour ça, il faut faire... Il faut Faut chanter envoyer, en anglais, surtout. Il faut faire de la télé. Non, bah non. Alors, moi, je suis intègre avec ça. En plus, je fais de la musique jamaïcaine et on parle en français. Je parle en français. Si j'étais bilingue, c'est un autre discours. Alors là, ouais, d'accord. Mais... Parce que l'accent est pas très bon. Non, il faut savoir faire les choses bien. Si tu chantes en anglais, je chante bien parce que alors les hello, I'm happy. Faire les choses bien et aussi avec le sourire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau d'Adi Merci Soupa. à vous. On va rappeler que vous êtes donc tout à l'heure, c'est à minuit 30 sur la scène I Love Live. Voilà, exactement. Avec une grande énergie. Hein. On sent que vous êtes Grande quelqu'un énergie. qui aime la scène. Je suis là pour ça. Et puis j'en profite pour dire qu'on peut me suivre donc sur mx3.ch. Voilà, vous pouvez écouter mes morceaux. Et on est là, voilà, merci beaucoup. C'est bien Merci. de profiter de ces plateformes. Merci en tout cas d'Adi Soupa, on vous souhaite un bon concert. Vous pouvez rester encore quelques secondes. Ce que je vous propose, c'est de revivre quelques temps forts de la soirée d'hier. Nous avons reçu sur ce plateau M, il y avait également Ty Chris et Sarkis. Donc je vous laisse découvrir, c'était hier.